Yep les gens, bienvenue sur Frontbox. Aujourd'hui, on va se déballer une petite smartwatch à pas cher. Il s'agit de la G5 de la marque N01, ou peut-être Number One, ou encore numéro 1 en français. Bref, c'est un machin chinois qui pour environ 30 € a l'air de proposer vraiment plein de trucs, dont par exemple une construction robuste avec un boîtier en acier et un verre en saphir. Alors je sais pas vous, mais moi je suis très curieux de voir ce que ça donne, parce que c'est quand même le genre de choses qu'on retrouve en général sur des modèles bien plus chers. Allez, c'est parti. Bon, alors déjà la boîte, on peut pas dire qu'elle donne spécialement envie. C'est une simple boîte en carton, avec ce qui doit être le logo de la marque, et une espèce de gros scotch dégueulasse pour la fermer. Alors, je sais pas si c'est d'origine ou si ça a été ajouté par Banggood, donc la boutique en ligne qui me l'a envoyé, mais ça fait franchement pas propre. Donc sans ça, on a quand même quelques informations sur la montre. Alors vraiment, quand je dis quelques, c'est quelques. Donc on a la marque, le modèle, donc le processeur, un MTK 2502, donc de marque Mediatek si je ne me trompe pas. Ne m'en demandez pas plus, j'en sais rien. Un écran circulaire d'une résolution de 240 par 240, ça donne l'heure, c'est une bonne chose pour une montre, c'est pas mal. Ça fait podomètre, il y a un capteur cardiaque intégré, donc c'est un capteur cardiaque optique, un écran rétroéclairé, et nous avons du Bluetooth 4.0. Quand on la secoue, ça fait bling bling, il n'y a vraiment rien de calé. Allez, on va s'ouvrir ça. Là voilà. Alors il y a quand même une sorte de revêtement feutrine, ils ont quand même fait un truc sympa à l'intérieur. Et sortons la montre. Et ben elle est plutôt jolie, elle est très légère, et je trouve qu'elle a quand même une tête plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Les matériaux au toucher en tout cas sont agréables. On va enlever tout de suite la petite protection d'écran. Par contre ça prend vachement les traces de doigts, hein. Vous pouvez voir que c'est un écran tactile normalement, mais il va être vite sale. Est-ce qu'il y a autre chose dans la boîte? Ah oui, alors... Ouais, bah écoutez, je crois qu'il va falloir sortir une loupe ou des lunettes, hein, parce que... Bon, on arrive quand même à lire, mais si vous n'avez pas de bons yeux, bon courage quoi. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, il y a 5 volets écran petit, je pense qu'elle est assez simple à prendre en main. De l'autre côté, bah, les chinois, chinois et chinois. Ok. Et on a aussi le petit câble USB pour la recharge. Ok. Allez, on repasse sur la montre. Alors il y a un trou là, ça doit être un micro. Hein, je pense qu'on va pouvoir s'en servir pour téléphoner. Il y a un cache qui doit sans doute cacher, comme c'est marqué dessus, le connecteur USB. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir. Bordel, viens là toi. Ok, il m'a cherché. Je vais te montrer qui c'est le patron. Voilà. Donc, le connecteur micro USB pour la recharge. Et de l'autre côté, nous avons 3 boutons. On a donc ici le capteur cardiaque optique. Et donc en dessous, dans cette plaquette en plastique. Et donc la partie acier, ça va être juste cette partie-là. On va essayer de l'allumer. Si elle est chargée. Oula, ça vibre. Ok, déjà, il doit y avoir un peu de batterie. Wow. Et ben on y est. Et ben, le tactile a l'air plutôt réactif, hein, pour une première prise en main. Et donc ça va dans tous les sens. D'accord. Donc on a un écran montre. Et ensuite on a les différentes applications. Ce que je vais faire pour pouvoir vous en dire plus, c'est que je vais la mettre en charge, je vais l'essayer un petit peu, et je reviens tout de suite pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'elle fait. Hop, me revoilà. Bon alors je vous le dis tout de suite, j'ai pas tout essayé en profondeur, mais j'en ai vu suffisamment pour pouvoir vous faire le tour. Alors quand la montre est en veille, il suffit d'appuyer ici sur le bouton central pour arriver sur l'écran montre. Donc là c'est un affichage avec des cadrans, et si on reste appuyé dessus, on a accès au choix de 5 écrans différents. Alors par contre, il n'est pas possible d'en rajouter, et ça c'est valable également pour les applications dispo dans la montre. Alors pour ce qui est de la navigation dans la montre, quand vous êtes sur cet écran, vous pouvez aller à droite, à gauche, en haut ou en bas, vous arriverez sur un écran avec 4 icônes que vous pourrez faire défiler ainsi pour avoir les autres applications. Ensuite, pour revenir à l'heure, soit vous allez en haut ou en bas, soit vous appuyez sur le bouton central. Alors tant qu'on est sur les boutons, celui du haut ouvre le chronomètre, et celui du bas ouvre le podomètre. Bref, on va attaquer l'exploration du menu. Donc faut savoir un truc, c'est pour profiter de toutes les fonctions de la montre, vous devez installer une application sur votre smartphone, sans quoi par exemple les notifications ou les appels ne fonctionneront pas. Donc pour ça ici vous avez l'icône App. Voilà, ça ouvre un QR code, donc vous le flashez et ça vous envoie sur la page pour télécharger l'application Fundoware, qui est ici. Alors elle n'est pas forcément super bien foutue, les traductions sont assez approximatives, voire très mauvaises. Et surtout, ça vous oblige à créer un compte en fait pour profiter de toutes les fonctions qu'elle offre. Donc à savoir les suivis d'activité et tout ça. Alors moi je l'ai pas fait parce que ça me fait carrément chier. Alors ensuite, ici par exemple, dans les paramètres, donc réglage Bluetooth, horloge, son, volume. Alors l'horloge, il faut savoir qu'en fait, vous devez synchroniser la montre avec votre téléphone et c'est là que ça va définir l'heure et la date. Vous ne pouvez pas la régler manuellement.
Donc moi j'en ai surtout profité pour régler la langue, donc je l'ai mis en français. Alors comme dans l'appli, les traductions sont très approximatives, mais bon, ça permet quand même de comprendre ce qu'on fait. Après ici on a capture, alors ça c'est pas mal, ça vous permet de déclencher l'appareil photo de votre téléphone depuis la montre. BT, bah, c'est Bluetooth, hein, pas de surprise. Composeur ici, ça vous permet de passer un appel depuis la montre. Alors on va appeler mon répondeur, et vous allez le voir, le son est franchement pas terrible. Voilà, donc c'est audible, mais c'est pas fou. Alors par contre, j'ai pas testé d'appeler quelqu'un pour voir si le micro était correct. Alors les SMS, bah, tout simplement, ça vous ouvre la liste de vos SMS. Donc vous pouvez répondre par des réponses rapides type smiley ou bonjour, au revoir. Alors par contre, il faut faire attention parce que bah, quand vous cliquez dessus, ça va vite d'envoyer le SMS sans le vouloir en fait. Ensuite, bon, les contacts, le journal d'appel, pas de surprise. Anti-perte, donc ça vous permet de faire sonner votre téléphone si vous ne savez pas où il est. Vibration, alors ça je crois que c'est bien la fonction la plus inutile du truc, sauf si vous voulez vous servir de votre montre comme d'un vibro. Voilà. Voilà. Économiseur d'écran, donc ça si vous l'activez, ça fait juste baisser la luminosité de l'écran. Moi j'aime bien, d'ailleurs je trouve que c'est plus sympa avec la luminosité baissée. Langue, bah, ça fait doublon avec le menu international des paramètres, donc juste pour régler la langue. Podomètre ici, donc ça c'est la même chose que sur le bouton qui est là. Donc si vous permet de lancer une activité. Heart rate, donc ça bah, c'est la fonction avec le capteur cardiaque, donc pour vérifier votre pouls. Alors je l'ai essayé, donc par exemple si on fait début, vous voyez il vous dit que la montre n'est pas en place. Donc vous devez vraiment la porter pour que ça fonctionne. A savoir qu'en général sur le système, donc il faut que ça soit assez collé à la peau, donc le bracelet assez serré. Donc là par exemple si je le fais, alors c'est un petit peu long, les mesures sont plus ou moins fiables. Ça reste approximatif, je trouve que ça surévalue un peu, de 10 à 20 battements par minute. Donc pour ceux qui se poseraient la question, j'ai vérifié en comparant avec les résultats d'une autre montre dont je dispose, qui est à peu près le même système, donc c'est une montre de running Epson. Si vous voulez voir le test, je vous le mets là, par là. Voilà, donc là ça me dit 84, en réalité je serais plus entre 65 et 70. Sleep, donc ça surveille votre sommeil, ça vous dit en fait si vous avez eu un sommeil profond ou léger. Alors, ça fonctionne que de 22h à 8h et je n'ai pas trouvé de moyen de régler la plage horaire de la nuit. Rappel sédentaire, donc ça vous dit de vous bouger le cul si vous restez trop longtemps à rien foutre, donc vous pouvez définir la durée. Alarme, c'est un réveil. Calendrier, ben, tout simplement un calendrier. Calculatrice, alors là bon courage pour taper sur les touches, vous voyez c'est pas énorme. Par contre je vais vous montrer un truc, si on fait un chiffre assez long, hop, je le passe ici, on voit en haut là que l'écran en fait est un petit peu mangé par l'armature. Chronomètre, mais c'est le même chronomètre que sur le bouton du haut. Ensuite nous avons musique, ça permet de piloter la musique de votre smartphone. Moi personnellement avec le mien ça ne fonctionne pas. Notifications, mais ce sont vos notifications du téléphone. Ça fonctionne plutôt bien. Mouvement, ça permet d'activer en fait différentes choses sur la montre avec l'accéléromètre. Moi ce que j'aime bien c'est ça. Donc ça si vous l'activez en fait, quand on incline la montre, ça coupe l'écran, et si on la relève, ça le rallume. Donc ça c'est pas mal, en gros, quand vous l'avez au poignet, si vous regardez l'heure, ça s'allume, sans ça, ça s'éteint. Et thème, mais ça vous permet juste en fait de mettre des petites bulles en fond d'écran. Voilà, vous verrez peut-être pas bien sur l'image, mais c'est juste ça. Donc pareil, les thèmes, vous ne pouvez pas en rajouter. Donc pour finir ce tour de la montre, un petit mot sur l'autonomie. Donc on a l'indicateur de batterie qui est en haut. J'ai l'impression qu'avec le Bluetooth allumé, il va falloir la recharger vraiment tous les jours. Bon, elle charge vite, mais c'est vrai qu'elle n'a pas l'air de tenir très longtemps. Donc je pense que si vous commencez à utiliser pas mal des fonctions ou à recevoir beaucoup de notifications, ça va descendre très vite. Et voilà, on a fait le tour du bazar. En résumé, il y a des fonctions sympas et pratiques et des trucs qui marchent moins bien. Un écran présentant une qualité d'affichage très correcte et qui d'un point de vue tactile fonctionne plutôt bien. Un suivi d'activité dont je doute de la grande pertinence des données, enfin bon, ça donne une idée. Et le tout dans un boîtier fin, léger, qui a l'air plutôt solide, qui dispose d'une qualité de construction honorable et que je trouve assez jolie. En gros, pour un petit budget, et je le rappelle, elle coûte environ 30 balles, on a quand même un petit gadget qui est plutôt pas mal. Pour la trouver, je vous mets le lien dans la description. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à lever le pouce, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau déballage.